le japonais que vous ne devriez pas utiliser. Vous voyez des scènes comme celui-ci dans les mangas et les animés, n'est-ce pas? Même si vous apprenez ce genre de mots, vous ne devriez pas l'utiliser parce que c'est violent. Cependant, comme on l'entend souvent, certaines personnes l'ont peut-être utilisé en l'imitant. Beaucoup de gens disent que c'est beau le japonais, mais selon la façon de l'utilisation des mots, ce n'est peut-être pas le cas. Ce que je présente habituellement est le japonais que vous pouvez utiliser tout de suite. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer le japonais que vous ne devriez pas utiliser. Je présente trois mots équivalents à tu et toi, utilisés pour insulter les gens. Teme, ome et kisama. Teme, un changement de temae, et ome est un changement de omae. Kisama n'a pas changé. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué que certains hommes disent omae lorsqu'ils appellent leur femme. Dans cette vidéo, j'ai dit que les gens qui utilisent omae ont une image plus masculine. Si vous prononcez omae correctement, cela n'a pas le sens d'insulter les gens. C'est un mot souvent utilisé par les hommes dans la famille et entre amis. Le mot temae est aussi un mot souvent utilisé par certaines personnes. Ce mot n'est pas vulgaire s'il est bien prononcé. Kisama change selon le ton de la voix, même si la prononciation ne change pas. Omae, Kisama était à l'origine utilisé par des amies masculines, mais je ne pense pas que quiconque l'utilise maintenant pour autre chose jurée. Kisama est un mot qui donne une image plus masculine que omae. En fait, ces trois mots étaient utilisés avec des significations complètement différentes dans le passé. Tous les trois étaient des mots utilisés pour exprimer le respect envers les gens. Omae était prononcé omae. C'était un terme utilisé pour désigner quelqu'un de supérieur à soi-même, comme un seigneur ou shogun. Kisama était également un mot qui faisait poliment référence à l'autre personne. Contrairement à omae, il peut être plus proche du vous en français plutôt que d'une haute statue. Mais attention, il n'est plus utilisé pour signifier vous. Les trois mots, celui qui a le plus changé est temae. Ce mot était également utilisé pour exprimer le respect de l'autre personne. Cependant, à la différence de omae et kisama, qui signifie vous, temae se réfère à soi-même, alors que omae et kisama sont des mots qui élèvent l'autre personne. Temae exprime un sentiment de respect en s'abaissant et, par conséquent, en élevant l'autre. C'est un peu compliqué, mais cette manière de montrer du respect est courante au Japon. Et même maintenant, quand on prononce bien temae, on se réfère toujours à soi-même et l'utiliser pour exalter l'autre personne. Les gens d'affaires l'utilisent souvent, comme ceci. Alors, de omae à omae, puis à ome. Le premier est une personne de haute stature. Le second est tu, toi, utilisé par les hommes. Et le dernier est un mot dégradant. Sama était un mot proche de vous,
mais maintenant, c'est dégradant. Emma est devenu t'aimer. C'est un mot qui fait référence à soi et qui respecte l'autre. Et il y a encore des gens qui l'utilisent au travail. Si la prononciation change, on pointe vers l'autre personne. À l'origine, on se rabaisse, mais selon la prononciation, on rabaisse l'autre. Qu'avez-vous pensé? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. À bientôt, Matane.